Voilà, bonjour, heureux de vous retrouver à nouveau aujourd'hui pour ce café à la fois. Que notre Dieu vous bénisse et que sa parole vous fasse du bien et surtout conduise vos choix et votre marche dans la vie que le Seigneur a prévue pour vous. Alors, soyez bénis. Nous faisons quelques bonds en avant par rapport au message d'hier. Alors dans le texte, on n'avance que de quelques versets, mais en réalité, dans la vie donc de Rachel, Léa et Jacob, nous faisons un bond de plusieurs années. Nous voyons que Léa a déjà donné 4 fils à Jacob, Ruben, Siméon, Lévi et Judas. Voyant cela, et par jalousie, Rachel, qui ne peut pas enfanter, va proposer donc à Jacob d'aller vers sa servante Bila, et Bila va donner à Jacob 2 fils, Dan et Nephtali. De son côté, Léa, la mal-aimée, puisque Jacob préfère Rachel, va penser qu'elle a dépassé l'âge de pouvoir enfanter. Elle va donc, certainement voyant que Jacob va vers Bila, servante de Rachel, elle va avoir la même idée et dire à Jacob, maintenant va vers ma servante, Zilpa. Et donc Jacob, au travers de Zilpa, a encore eu 2 autres enfants, Gad et Azer. Puis nous arrivons au texte que j'aimerais lire avec vous maintenant, Genèse 30, versets 14 à 21. Il est écrit ceci, Ruben, qui est donc le fils aîné de Léa, le premier fils de Jacob, Ruben sortit au temps de la moisson des blés et trouva des mandragores dans les champs. Il les apporta à Léa, sa mère. Alors Rachel dit à Léa, « Donne-moi, je te prie, des mandragores de ton fils. » Elle lui répondit, « Est-ce peu que tu aies pris mon mari pour que tu prennes aussi les mandragores de mon fils ?» Et Rachel dit, « Eh bien, il couchera avec toi cette nuit pour les mandragores de ton fils. » Le soir, comme Jacob revenait des champs, Léa sortit à sa rencontre et dit, « C'est vers moi, que tu viendras, car je t'ai acheté pour les mandragores de mon fils. » Et il coucha avec elle cette nuit. Dieu exauça Léa, qui devint enceinte et enfanta un 5e fils à Jacob. Léa dit, « Dieu m'a donné mon salaire parce que j'ai donné ma servante à mon mari. » Elle l'appela du nom d'Issachar. Léa devint encore enceinte et enfanta un 6e fils à Jacob. Léa dit, « Dieu m'a fait un bon don. Cette fois, mon mari habitera avec moi, car je lui ai enfanté 6 fils. » Et elle l'appela du nom de Zabulon. Ensuite, elle enfanta une fille qu'elle appela du nom de Dina. Amen. Alors, c'est une histoire bien triste qu'on vient de lire là. Je sais pas vous, mais moi quand je lis ça, j'ai l'impression d'être au 21e siècle avec les sites de rencontres que ce monde propose, où on a l'impression que l'homme et la femme ne sont qu'une marchandise, vous voyez ? Alors pas tous les sites, bien entendu, mais quand même beaucoup aujourd'hui. Là, on a l'impression vraiment dans le texte que Jacob n'est qu'une marchandise. Voilà. Et là, ces femmes sont en train de discuter ensemble. Voilà, vers qui va-t-il aller cette nuit? Bon, allez, on tire à pile ou face, quoi. Vous voyez? C'est un peu, quand on lit le texte comme ça, c'est un peu ce qui ressort en premier. Mais il y a pourtant une grande leçon pour nous dans ce texte, et on va en parler. Pour bien comprendre cela, il faut déjà comprendre ce que sont les mandragores, que Ruben, donc le fils de Léa, a trouvé dans les champs, qu'il a ramené et que Rachel voulait absolument pour elle. Les mandragores sont des fruits d'une taille similaire environ à une grande prune ronde, couleur jaunâtre et remplie de pulpe. Ce sont des fruits très rares, autrement dit très chers. D'accord ? On les surnomme les pommes d'amour. Et en Orient, toujours aujourd'hui d'ailleurs, on leur attribue un charme d'amour. À savoir que la personne qui va manger des mandragores est censée tomber amoureuse de la personne qui les lui avait servis. C'est un petit peu comme la flèche de Cupidon, vous voyez le truc? Voilà. Et donc, on voit que Rachel veut absolument ces mandragores. Pourquoi? Parce qu'elle espérait certainement qu'en les offrant à Jacob, Jacob tomberait encore plus amoureux d'elle. Autrement dit, il y aurait des nuits encore plus folles, si vous voyez ce que je veux dire. Et donc, ses chances de pouvoir enfanter directement un enfant à Jacob
allaient pouvoir se multiplier. Rachel comptait donc sur l'aide des mandragores pour pouvoir enfanter. Retenons ceci aujourd'hui, Rachel court après la bénédiction. Elle veut enfanter. C'est son seul désir. Ok. Léa va répondre à Rachel lorsqu'elle lui demandera de lui donner ses mandragores. Est-ce peu que tu aies pris mon mari pour que tu prennes aussi les mandragores de mon fils? Alors, comprenons que de son côté, Léa, à ce stade-là du récit, a certainement perdu tout espoir d'être aimée par Jacob, qui certainement, soir après soir, préfère prendre le chemin de la tente de Rachel plutôt que le chemin de sa tante à elle. D'autant plus que maintenant, il n'y a plus 2 femmes, mais 4 femmes qui peuvent prétendre à accueillir Jacob sous leur tente. Non plus seulement Rachel et Léa, mais aussi leurs servantes, Zilpa et Bila. 4 femmes. Donc Léa, certainement, doit se dire, mais là, pour moi, c'est foutu. Voilà, il m'aime pas, c'est comme ça. Elle a peut-être dû se faire une raison, je ne sais pas. Mais quand Rachel va lui proposer, finalement, de recevoir Jacob pour une nuit en échange des mandragores, Léa va accepter. Mais comprenons certainement que Léa ne va pas acheter une nuit de plaisir, comme ça, avec un homme. Non, mais Léa aime Jacob et elle veut passer une nuit avec son bien-aimé. Et Léa est prête à donner les mandragores. Voilà, peut-être que ces mandragores auront un charme qui pourront aider Rachel. Et tant pis, parce que moi, finalement, ces mandragores auraient servi à ce que Jacob passe une nuit avec moi. Mais j'en ai pas besoin. Donc, je veux bien te donner ces mandragores, puisque tu m'offres cette nuit avec mon bien-aimé. Donc, si d'un côté nous voyons que Rachel court après la bénédiction, elle n'a comme objectif que de pouvoir enfanter, et pour ce faire, elle sera prête à utiliser les mandragores, nous voyons que d'un autre côté, Léa, elle, ne veut qu'une chose, c'est pouvoir passer du temps avec son bien-aimé. Léa court après l'amour de son mari. Et puis nous voyons dans la suite du récit que finalement, Léa aura gain de cause. Dieu va encore la bénir. Oui, cette nuit-là, avec Jacob, elle va encore tomber enceinte. Et non seulement elle va encore donner un enfant à Jacob, mais elle va encore lui donner 2 fils et une fille, ce qui ramène un total pour les fils et les filles de Léa à 6 fils et une fille. Quelle grâce! Alors il y a pour nous une grande leçon. Une grande leçon. Avec ces pommes d'amour, ces mandragores, les entrailles de Rachel sont restées fermées. Cependant, Léa, telle qu'elle est, sans vouloir user de subterfuge ou de la flèche de Cupidon, voilà, telle qu'elle est, Léa va s'approcher de son bien-aimé et ses entrailles vont tout à nouveau s'ouvrir. J'aimerais que nous puissions aujourd'hui l'entendre. Nous ne pouvons pas acheter la faveur de Dieu. Nous ne pouvons pas l'acheter en essayant de jouer avec nos mandragores à nous. Par exemple, c'est comme si je voulais que Dieu me bénisse et que pour ce faire, j'allais venir à Dieu avec mes mandragores, avec mes mérites, avec mes labeurs, avec mes efforts, avec ma piété, en mettant cela en avant et en disant « Seigneur, quand même, maintenant, bénis-moi ». En faisant ainsi, mes entrailles vont rester fermées. Cependant, à l'image donc de Léa, si je viens à Dieu tel que je suis, sans vouloir user de subterfuge, mais tel que je suis, alors la bénédiction de Dieu viendra sur ma vie. Mes entrailles vont encore s'ouvrir. Dieu va encore me bénir. J'aimerais vraiment aujourd'hui que nous puissions l'entendre. À l'inverse de Jacob, qui lui, peut-être, oui, fait du favoritisme par rapport entre Rachel et Léa. Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Seigneur, ne fait aucun favoritisme. Il nous accueille tous, j'ose le dire comme ça aujourd'hui, sous sa tente, tels que nous sommes. Nous n'avons pas besoin de venir à lui avec des mandragores, comme pour essayer d'attirer sa faveur pour qu'enfin la bénédiction arrive. Non, tels que nous sommes, venons à lui. Réalisons
comment nous avons été sauvés. Ce n'était certainement pas parce que nous le méritions, mais c'est parce que simplement nous avons cru. Oui, Jésus nous a attirés sous sa tente, en nous disant tel que tu es, je t'aime, je suis mort pour toi à la croix. Crois-le et tu seras sauvé. Et parce que nous avons cru, nous avons hérité du salut en Jésus-Christ. Un salut éternel. De la même manière, en ce qui concerne toutes les bénédictions dont nous avons besoin aujourd'hui, ce n'est que en croyant et en venant tels que nous sommes, nous blottir dans les bras du bien-aimé, sous sa tente, qu'alors nous serons bénis. Laisse tomber aujourd'hui tes mandragores. Accepte de venir à Jésus tel que tu es. C'est là que coule la grâce. C'est là que tu verras sa bénédiction. N'essaye pas de mériter, mais accueille la grâce. Oui, tu ne le mérites pas, moi non plus. Voilà pourquoi tout est grâce. Seigneur, merci de nous garder aujourd'hui, de vouloir mériter la faveur divine, de vouloir mériter les bénédictions de Dieu. Certes, bien entendu, tu nous appelles à marcher en nouveauté de vie, à trouver une forme de piété en Jésus-Christ, en nous attachant à lui, en marchant avec le bien-aimé, bien entendu que l'épouse se fera belle. Cependant, Jésus nous accueille même si, si on n'est pas belle dès le départ. Seigneur, c'est tel que nous sommes que tu nous attires à toi. Et c'est ensuite main dans la main avec toi que nous apprenons à nous rendre meilleurs. Parce que c'est ton amour qui nous transforme. Mais nous ne voulons pas, mériter de pouvoir prendre ta main à condition que nous soyons faits beaux, faits belles avant. Seigneur, non. Garde-nous de tomber dans ce piège-là. Beaucoup de religions aujourd'hui prônent cela. Mets cela en avant, en disant pour venir à Dieu, il faut que tu fasses ceci, cela, que tu sois arrivé à un tel niveau de piété, etc. C'est une erreur. Ce n'est pas l'évangile. L'évangile, c'est la grâce de Dieu. De la même manière qu'un jour nous avons été sauvés, de la même manière aujourd'hui, nous pouvons marcher en nouveauté de vie, main dans la main, avec Jésus. Nous ne voulons pas nous éloigner de l'attente de notre Seigneur, en disant je ne le mérite pas. Nous voulons demeurer dans ses parvis, en disant c'est sa grâce qui me fait rester. Seigneur, alors c'est cette même grâce qui bientôt va nous bénir dans tous nos besoins. Merci d'avance, Seigneur, parce que c'est tel que nous sommes, que nous venons maintenant, dans la foi, croyant que tu as le meilleur pour nous. Amen. Voilà, soyez bénis et à demain. Tel que je suis sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi et ta voix qui m'appelle à toi. Tel que je suis bien vacillant, en proie au doute, à chaque